Agapi, bonsoir. Oui, bonsoir Malik. Clément, bonsoir. Bonsoir. Je restitue aux téléspectateurs ce que vous étiez en train de dire. Non, pas du tout. D'accord. Laisse le droit de coulisses quand même. D'accord, bon. Bonsoir amis téléspectateurs. Nous voici pour notre émission hebdomadaire, c'est-à-dire l'analyse des points marquants, saillants de l'actualité de la semaine, les faits politiques, les faits de société. Tout de suite, nous allons y aller. Et Clément, la Constitution béninoise a 20 ans. Le 11 décembre 90, c'est vite parti. Et aujourd'hui, nous pouvons être fiers du chemin parcouru, n'est-ce pas? Oui, tu ne l'as pas si bien dit. Nous avons des raisons d'être particulièrement fiers, effectivement. Parce que, qu'on le veuille ou non, Agapi ne me démentira pas, nous constituons une référence dans la sous-région en termes de lutte avant-gardiste que nous menons sur le plan de droit, sur le plan des combats pour la démocratie. Donc, notre constitution, depuis le 11 décembre quand même 1990, a servi de modèle, a survécu au tripatouillage que nous avons connu dans la sous-région. Donc c'est une fierté de dire que nous avons eu une constitution qui a fait 20 ans et qui a résisté au temps. C'est peut-être banal parce que ça passe rapidement, ça passe, on n'a pas l'impression d'avoir compris ce que ça signifie. Mais c'est la plus vieille constitution au monde. La deuxième plus vieille au monde qu'on n'a pas touchée, qu'on n'a pas aménagée. Après la constitution japonaise de 1947, le Bénin vient. Ensuite, après, et avec 20 ans, le Mali, 18 ans, c'est pas rien. La constitution qui a duré, qui a aussi résisté au temps au Bénin, avait 13 ans. Tu te souviens, la loi fondamentale du général du 29 août 1979, qui a aussi résisté au temps. Mais la constitution béninoise a survécu beaucoup plus par sa magie, par son dynamisme, par le génie créateur de cher monsieur là qui s'est retrouvé à l'époque pour mettre tellement d'ingrédients, il est vrai, avec toutes les lacunes qu'on lui connaît, qui a pu résister au temps. Je crois que de façon ramassée, à l'interne, sur le plan international, notre constitution brille par ses rayonnements. Je crois, en attendant de revenir sur les insuffisances que cela présente, moi je peux dire d'abord que nous avons une fierté d'avoir connu une constitution flatteuse. Pour ma part, Agapi, en attendant peut-être que tu te prononces, pour ma part, ce n'est pas l'âge de la Constitution que moi je célèbre, si tant est que c'est bon, mais s'il y a quand même des dysfonctionnements et qu'on peut les corriger, c'est encore mieux d'avoir un texte plus parfait, parce que à l'utilisation, on a vu les lacunes que de rester là, faire de la datation. De toute façon, 20 ans, c'est quand même pas encore l'âge adulte. Hein. Bon, c'est vrai, c'est majeur, c'est la majorité. À peine, ailleurs, c'est 21, parfois avec 18. De toute façon, bon, 20 ans, c'est juste... l'enfant commence pas, c'est pas à prendre conscience. Chez nous, la majorité, c'est toujours 21 ans. Oui, c'est ça, la majorité électorale. Oui, l'électorat a 18 ans. Donc, donc 20 ans, c'est juste bon. Ça veut dire qu'il a encore beaucoup de... L'enfant, celui qui a 20 ans encore même. Maintenant, notre constitution, moi avec le temps, je me rends compte qu'en réalité, nous sommes dotés en 90 d'une constitution réactionnaire. C'est-à-dire que c'est une constitution en réaction au système du PAPB. Elle a consacré énormément de droits, mais elle n'a pas de devoirs réellement. Et à l'épreuve du temps, on se rend compte qu'en fait, est-ce qu'on a une bonne constitution? Moi, elle a 20 ans. Mais déjà, quand elle avait 10 ans, j'étais président de l'Union des journalistes de la presse privée du Bénin. Et j'ai organisé avec les bailleurs de fonds, notamment la Fondation Bête, un séminaire sur l'évaluation des 10 ans. Parce que nous sommes journalistes, nous voyons comment les difficultés d'application de cette constitution-là. Et nous avons relevé certaines insuffisances. Nous avons sorti une petite plaquette à l'époque, c'était en décembre 2000. Si nous avions été écoutés, on l'avait notamment médiatisé, on n'a pas été écoutés. Et curieusement, l'une des questions que nous posions, c'était justement la question liée au second tour qui n'était pas très clair, par exemple, à la question de la Cour constitutionnelle qui est notamment jugée partie parce qu'elle proclame des résultats et connaît du contentieux électoral dans le cas de l'élection présidentielle et législative. Et curieusement, quelques mois après, lors des élections de 2001, on a été face à une situation totalement insolite et qui a fait que c'est le quatrième qui a dû affronter le premier. Donc bref, notre constitution a consacré... Le match amical de l'époque. Enfin, le match amical de l'époque, c'est pas dit, il restera mémorable. Donc en réalité, moi je me réjouis. Je me réjouis que notre pays ait finalement connu une constitution qui a pu résister au temps. La dernière, comme l'a si bien rappelé Clément, c'était la loi fondamentale de 1977, qui, on peut, bon, donc le dirait, a été imposée, mais moi je trouve que c'est une bonne constitution. Et honnêtement, par rapport à l'architecture, à la participation des masses, à la prise de décision. La Constitution de 90 a créé des droits par rapport au système du PAPB, mais honnêtement,
elle n'a pas vraiment réglé la question des devoirs, si bien qu'aujourd'hui, nous sommes dans un État dit démocratique, où les grands acteurs mettent en cause les structures constitutionnelles prises par la Constitution, où réellement on se demande, est-ce que notre Constitution, qui fait fierté dehors, est encore une référence à l'intérieur? Voilà ma question. Clément? Oui, merci Agapit. Je suis entièrement d'accord avec toi, effectivement. C'est-à-dire, à l'analyser entre nous, on est parfaitement d'accord que 20 ans après, on a des raisons de chercher à aménager un certain nombre de choses, de vécu. Des choses que nous avons traversées ensemble à l'aune de nos expériences politiques. Oh, bien sûr. Pour se dire aujourd'hui que nous avons des choses à corriger. Mais faisons attention. Une constitution n'est pas un discours-programme. Ce n'est pas un programme d'action politique. Où un fourre-tout, on doit mettre des programmes de l'inspiration de chacun. Vous savez, si cette constitution a survécu autant, avec autant de difficultés que nous avons connues, c'est justement parce que ça a été si bien élaboré. Parce que dès lors que nous allons entamer une certaine brèche, introduire cette modification-là, parce que chacun a conçu à un moment donné, en dehors de 15 jours, les 15 jours, la vacuité de l'expressivité des 15 jours dans la constitution entre le premier et le second tour, qui n'a pas été bien libéré pour permettre de comprendre. Parce que la constitution aurait pu nous dire, par exemple, c'est à la proclamation du premier tour que 15 jours après on regarde le second tour. Mais on n'a pas dit ça. Donc ça pose encore le principe qu'il faut clarifier la constitution. Non, je suis d'accord. Non, il y a des événements, ça veut dire quoi? On doit soutenir, s'il te plaît Malik, première chose, on doit soutenir que la constitution n'est pas un programme politique. Ça on le sait. Voilà, il faut tout mettre là-dedans. Deuxièmement, on doit reconnaître qu'il y a des tests effectivement totalement obsolètes aujourd'hui qu'il faut essayer d'aménager. Par exemple, ce que tu as évoqué, le délai de 15 jours. Il n'y a pas que ça. Lorsque tu vois par exemple, il y a cette contradiction. Vous savez, la Cour suprême est une juridiction de dernier degré comme la Cour constitutionnelle. Mais il y a une décision qui est passée sous silence le 29 août 2009. Un citoyen avait saisi la Cour suprême et pour une violation des droits de l'homme. Au dernier degré de juridiction, la Cour a rendu une décision qu'il n'avait pas satisfait, qu'il a déféré devant la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a cassé la décision de la Cour suprême et l'a signifié expressément qu'en matière de droits de l'homme, ce n'est pas la Cour suprême. Je t'explique. Oui, c'est ça, justement. En matière de droits de l'homme, ce n'est pas la Cour suprême. Que c'est la Cour constitutionnelle. Absolument. Il s'agit quand même d'une violation. Non, il faut qu'on dépend de quelle autorité a pris. Ça dépend de quelle autorité a pris. Si c'était par rapport à l'autorité qui a pris. Si c'est une décision administrative, ça peut être déféré à la Cour suprême. Non, maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Oui. C'est un cas d'école. L'article 31 dit que la Cour suprême est une juridiction de dernier degré et ces décisions sont en matière juridictionnelle, administrative et des comptes. Une violation. Non, droit de l'homme n'est pas Cour suprême. D'abord, il va parler. D'accord? Une violation de droit de l'homme, à savoir quelqu'un a été brimé et il a défrayé l'affaire devant une juridiction de premier degré. Ça a suivi le double degré et que ça a fini finalement la Cour suprême qui rend décision. Oui, mais non, on ne va pas s'attarder sur ces pécadilles là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, peut s'aménager, notre constitution peut aménager, peut détailler ces choses-là. Oui, c'est clair. Oui, on ne va pas prendre des exemples. Au niveau des institutions, les rôles sont très clairs. La Cour suprême, elle est la plus haute juridiction de l'État en matière juridictionnelle, administrative et des comptes. La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle. Donc il n'y a pas de... Et la loi organique de la Cour constitutionnelle dit expressément qu'en matière de droits de l'homme, c'est la Cour constitutionnelle. Maintenant, on peut attaquer une autorité administrative dans la prise d'une décision violant les droits de l'homme. Donc c'est l'autorité qui je pense que non, il y a des détails qu'il va falloir faire. Non, s'il te plaît. Oui, Clément, avant de donner ton exemple, s'il te plaît. L'histoire de commencer où l'enfant a été mutilé. Clément, c'est déféré devant la juridiction. Quelle juridiction? Clément, s'il te plaît. Juridiction, droit commun. Je pense qu'il faut que notre débat soit cohérent. Aujourd'hui, il y a des problèmes au niveau de la Constitution. On ne va pas prendre des cas isolés. Si on estime qu'il faut faire la révision de la Constitution, faire le toilettage, qu'on y aille et qu'on voit tout ce qu'il faut changer, il faut parfaire et améliorer pour peut-être les 20 prochaines années. Encore que rien ne dit qu'on va vers la révision de la Constitution. Si c'est dommage, Malik, qu'on n'aille pas vers que... Au lendemain des élections présidentielles, il serait souhaitable
qu'on y aille. Absolument. Mais aujourd'hui... Non, aujourd'hui, non, pas aujourd'hui. Mais quand même, on est trop paresseux. Mais maintenant... Cette tendance à dire que notre constitution est vieille de 20 ans, on n'y a pas touché, oh, c'est la meilleure des choses. Il faut qu'on dépasse ça. Il faut que... La constitution n'a pas été l'objet d'une invention particulière. Ceux qui l'ont écrit ont du mérite en 90 d'avoir imaginé ce système-là. Et ils ont d'autant plus de mérite que beaucoup allaient vers le système bicéphale à la française, un peu bon, oui, c'est parlementaire, c'est un système, celui présidentiel, les gens le disent parce que c'est un peu, le système parlementaire donne plus de respect au Parlement, mais à la française, le chef d'État quand même alors, il y avait cette tendance en 90. Les nôtres sont restés dans un système mixte américano-européen. Donc ils ont fait le mélange, c'est pas mal en 90. Mais aujourd'hui, il faut qu'on imagine. La séparation des institutions n'est pas la confrontation des institutions. Or, aujourd'hui, on le constate. Il y a des aménagements à faire. Moi, je voudrais, comme tu l'as dit, qu'après la présidentielle de 2000, après les élections de 2011, que la classe politique s'asseye et franchement réfléchisse sur les aménagements. Le chef d'État a fait un travail, a mis en place une commission, mais le travail est à parfaire. Moi, j'ai lu, il y a tellement de choses à refaire. Parce que la plupart des gens qui ont déjà élaboré la première monture de 90. Donc, il faudrait une dynamique. Notre constitution a besoin de toilettage dans le fond comme dans la forme. Et moi, je suis à Dieu. J'adhère à un travail. Mais si on doit encore rester là 10 ans pour dire que c'est la plus vieille constitution qu'on a touché, franchement, moi, je trouve que c'est quand même dommage. Un commentaire? Je crois qu'on dit la même chose. Mais bien sûr. On doit retenir fondamentalement effectivement que notre constitution, ça a du mérite, à Capit. Bien sûr, je n'ai pas dit le contraire. C'est la meilleure constitution de la sous-région. Bon, enfin, oui. C'est la considération à voir. Là, ça, c'est du chauvinisme. D'accord. D'accord, il faut être fier. Le Mali fait une belle expérience démocratique, mais il n'a rien à nous envier. Il est derrière nous, ça fait 18 ans aussi. Ce n'est pas parce qu'on est fier de notre constitution que s'il y a des constitutions qui sont venues après et qui sont plus élaborées, qu'on ne doit pas tricher. Moi, je n'en ai pas encore vu, ils viennent tous encore. Non, c'est vrai, les autres viennent tricher très bien. Ils viennent prendre, mais alors ils améliorent. Et conclusion, ils font meilleur, ils font mieux. Au Burkina, on peut tout dire, mais je pense que quand on prend au niveau de la finalité, au niveau du résultat, sur le pays, sur la vie des institutions, moi, je ne sais pas pourquoi je serais fier de ce que j'ai par rapport à une situation burkinabé qui, moi, quoi qu'on puisse en dire, me paraît plus rationnelle. Ça, c'est du batifolage, c'est qui est c'est une manière. Là-bas, il y a les gens connaissent des devoirs. Les gens connaissent leurs devoirs. C'est même le comportement des citoyens. Pardon, c'est du batifolage. C'est bâtir un État. C'est bâtir, c'est avoir l'esprit de l'État. Sur le modèle du président en place, c'est ça que tu veux envier en comparant à la Constitution. Je compare le résultat, je ne compare pas la littérature. C'est dangereux. Non, il n'y a rien de dangereux. Mais comment je vais comparer ma Constitution béninoise à une Constitution qu'on chicane à chaque 2 jours, juste pour le modéler à l'image du président? Parce que quand il a envie de postuler, de remplir, on modifie la Constitution. Tu voudrais que ma Constitution béninoise à moi soit comparée à la Constitution béninoise et on parle du contenu et du comportement. Ne compare jamais ça, Agapi. Quel fier, laissez. Moi, j'ai déjà dit, j'ai déjà rendu. J'ai déjà parlé du mérite. On passe ça au Mali. J'ai déjà parlé du mérite de 90. Attendez. Jamais. Quand même. Moi, jamais. Est-ce que la Constitution burkinabé? Est-ce que je l'ai lu. Toi, tu parles du président qui a lavé. Parlons du contenu. Parlons de l'organisation de la décentralisation. Parlons de l'implication des populations dans la gestion de la Constitution. Les Burkinabés ont imaginé, ont mis en œuvre la décentralisation bien avant nous. Absolument. La preuve, le maire, le vice-adjoint, le maire de Cotonou a dû faire des visites à Ouaga pour s'inspirer de l'expérience burkinabé. Clément, tu connais la